Donald Trump a raccourci le délai de 50 jours qu'il avait donné à la Russie pour parvenir à un cessez-le-feu sous 10 jours. Il a expliqué sa décision par l'absence de progrès dans les négociations. Allez-vous réitérer cette nouvelle pression en ce qui concerne la date limite? Vous êtes les médias, je vous la réitère. Oui, je dirais 10 à 12 jours, je vais probablement l'annoncer ce soir ou demain. Mais il n'y a aucune raison d'attendre. Si on connaît déjà la réponse, pourquoi attendre? Vous avez déclaré que vous alliez modifier le délai de 10 à 12 jours accordé à la Russie. Cela a-t-il déjà commencé ou y aura-t-il une déclaration officielle annonçant ce nouveau délai? Je vais vous le dire maintenant. Vous voulez un gros scoop? Oui, s'il vous plaît. Tout le monde, fermez les oreilles, d'accord? Vous êtes prête? Je suis prête. 10 jours à partir d'aujourd'hui. Des négociations commerciales importantes se sont tenues à Stockholm les 28 et 29 juillet entre la Chine et les États-Unis pour éviter l'escalade des droits de douane. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, n'a pu que constater qu'on ne fait pas plier la Chine comme on fait plier Ursula von der Leyen. Écoutons-le. Nous avons expliqué que ce n'était pas seulement le président qui imposait sa façon de penser au Sénat des États-Unis. Et il est difficile d'imaginer qu'un texte puisse recueillir 80 ou 90% des deux parties du Sénat. C'est un projet de loi qui donnera au président le pouvoir discrétionnaire d'imposer des tarifs secondaires aux pays achetant du pétrole russe sanctionné à un taux allant de 0 à 500%. Je pense donc que quiconque achète du pétrole russe sanctionné doit s'y préparer. La Chine prend sa souveraineté très au sérieux. Et nous ne voulons pas y porter atteinte. Donc, s'ils veulent payer un tarif de 100%, d'accord. Sentant sa tentative d'intimidation contre la Chine échouer, l'administration Trump s'imagine que l'Inde sera peut-être le maillon faible. Sur son réseau social, le président Trump a menacé d'appliquer des tarifs secondaires à l'encontre des produits indiens. N'oubliez pas que, bien que l'Inde soit notre amie, nous avons au fil des ans fait relativement peu d'affaires avec elle parce que ses tarifs sont beaucoup trop élevés. Parmi